Jenny Thibault, je suis directrice générale de XN Québec, qui est l'Association des producteurs d'expériences numériques. Je crois sincèrement que le milieu de la littérature jeunesse doit s'intéresser aux nouvelles formes narratives parce que le format du livre jeunesse est tout à fait indiqué à développer différentes applications, que ce soit du livre avec la réalité augmentée, la réalité mixte, il y a beaucoup d'avancées à ce niveau-là, que ce soit des installations muséales, des installations dans l'espace public qui sont interactives et qui interpellent les jeunes et qui les sensibilisent à la littérature jeunesse. Ou que ce soit via le web, via des récits interactifs, des livres dont vous êtes le héros, mais qui sont adaptés, où est-ce que le spectateur, l'utilisateur joue vraiment un rôle actif dans le déroulement de l'histoire. Des formats qui sont vraiment appropriés à une adaptation technologique, si on veut, que ce soit la bande dessinée, les récits courts, la poésie. Je pense qu'on a vu beaucoup de projets innovants à ce niveau-là, mais que ce n'est que le tout début. Je pense que autant que le cinéma pouvait être une adaptation d'un récit, maintenant, les nouvelles technologies permettent ça. Je pense qu'il faut être ouvert, il ne faut pas hésiter à collaborer avec des producteurs numériques pour, dès le départ, quand on a une bonne histoire, penser à plusieurs adaptations. Je pense que le livre papier va demeurer, mais qu'à plusieurs égards, on a tout à gagner à sortir du livre traditionnel pour interpeller un plus large auditoire. Les bons récits, c'est la matière première. Après ça, on peut facilement décliner différentes itérations pour aller rejoindre d'autres clientèles, que ce soit dans les musées, que ce soit dans l'espace public, que ce soit sur le web. Des récits qui sont composés, disons, de trames narratives issues des médias sociaux, par exemple. Il y a plusieurs projets qui se font présentement, puis on est encore au premier balbutiement. Donc, on a tout à gagner à s'ouvrir, à collaborer avec des producteurs qui sont des producteurs, des designers interactifs qui vont pouvoir insuffler un nouveau champ narratif là, à ces projets-là qui sont au départ très linéaires, mais il y a moyen de penser la production de différentes déclinaisons qui sont plus interactives. En termes d'auditoire, il faut toujours penser à satisfaire nos fans. Et je crois qu'à certains égards, les composantes technologiques peuvent permettre de fournir du matériel bonus supplémentaire pour ces gens-là qui sont des érudits de certains projets. Des rencontres, disons, virtuelles avec l'auteur, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de contenus qui peuvent être élaborés en lien avec une œuvre, un livre à la base.